Bonjour Cyril Michaud, vous êtes en direct de la Cité du Design sur le plateau Active. Vous recevez Eric Petrotto, designer et commissaire d'une expo qui s'intitule Réserve déboussolée. Bonjour Jérôme, effectivement je suis avec Eric Petrotto. Je vous salue Eric Petrotto, bonjour. Bonjour Cyril. Vous êtes effectivement le commissaire d'une exposition qui s'intitule Réserve déboussolée. Elle est présentée ici à la Cité du Design. C'est une exposition qui fait appel à tous nos sens. Au départ, j'avoue, je suis passé devant, j'ai pas vu. Aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est une exposition qui devient populaire. Alors, racontez-nous en tout cas comment elle est née cette exposition et qu'est-ce qu'on y trouve ? C'est une exposition immersive. Qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve des photographies argentiques, donc avec un certain grain. On y trouve des sérigraphies faites par une artiste qui s'appelle Elsa Lacotte. Et on y trouve du son singulier indépendant. C'est là d'où on vient. Moi, je suis à la base le directeur général d'une société coopérative qui met en place la première plateforme de streaming équitable qui s'appelle Indetouch et qui défend la création indépendante à l'échelle mondiale d'artistes émergents en voie de professionnalisation ou déjà très professionnels, mais qui ne sont pas forcément les plus visibles. Et on voulait traiter la question du son dans une biennale du design. Et on s'est dit que, en l'orchestrant autrement, en se racontant une histoire, un voyage, on pourrait le mettre au cœur d'un projet immersif. Et c'est ce qu'on a fait avec deux autres entreprises ligériennes qui évoluent au sein de la même pépinière que nous, là au Mixeur, au quartier créatif, près de la Cité. Inclusive Design pour le design d'espace et Avamboo Studio pour la partie interactivité, design interactif. On s'est dit, on prend le son, on le met au cœur. On crée une application pour rendre tout ça effectivement interactif et on essaye de mélanger l'art pictural, la photo, avec le son. Oui, il faut raconter ce qui s'y passe dans cette exposition. On a un casque sur les oreilles, oui. On a un iPod avec une appli et on peut comme ça, on se promène et on change d'image et du coup on change de son aussi. On a une scénographie où on a l'impression de rentrer dans un laboratoire, presque une officine, une petite officine de 62 mètres carrés. Sont accrochées effectivement des photographies en grand format, en noir et blanc, de Richard Bellia et les sérigraphies d'Elsa Lacotte. On vous prête un casque Focal pour la petite histoire. Donc on est en partenariat effectivement avec Focal JM Lab. On a la chance d'avoir cette entreprise qui fait des casques de qualité et un petit iPod où on a effectivement développé une application dedans. Quand vous vous approchez d'une œuvre, vous avez une proposition sonore qui vous est faite automatiquement. Est-ce qu'on peut dire ce que vous proposez, c'est du design interactif finalement ? Design interactif, design d'espace, design sonore. C'est tous ces designs-là dans une biennale du design qu'on propose au sein et au cœur de Réserve déboussolée. Et ce qui est intéressant du coup, au fil des images et au fil de la musique, c'est que l'interprétation de l'image est différente selon le morceau qu'on a dans les oreilles aussi. Selon le morceau qu'on a dans les oreilles, et comme on a accolé 3 titres par photo, et que l'originalité c'est que pour changer ces morceaux-là, vous avez le droit d'effleurer pour une fois les œuvres avec votre main. C'est votre main qui devient l'explorateur. Vous changez de morceau, donc vous changez d'histoire en touchant telle ou telle partie de la photographie. Et vous vous baladez comme ça au milieu d'une trentaine de titres et d'une dizaine d'œuvres. Pourquoi vous avoir choisi d'intituler cette expo Réserve déboussolée ? Parce que quand on en ressort, on est un peu justement déboussolé par ce qu'on a vu. À vous de me dire, Cyril, si vous étiez déboussolé en sortant, mais effectivement, j'adorais on adorait effectivement avec l'équipe avec laquelle on a construit tout ça, ces termes-là, parce qu'on a l'impression que on voulait traiter des sens, mais qu'on les traitait pas comme d'habitude et qu'en enfermant les gens avec ce casque et en leur faisant ces propositions, on agitait tous leurs sens et que on espérait pouvoir déboussoler leur sens. Sur un plan plus personnel, vous l'avez dit, vous avez fondé Indetouch, qui est donc une plateforme de streaming équitable. Vous allez nous dire ce que c'est et nous décrire un petit peu cet ovni stéphanois dans le paysage musical. Qu'est-ce qui vous différencie tout simplement des gros comme Deezer ou Spotify ? Ce qui nous différencie, c'est 2 choses fondamentales. 3, j'ai envie de dire, si on parle aussi d'économie. La première, c'est qu'on est un outil qu'on appelle B2B2C, c'est-à-dire qui est destiné à des professionnels. Ce n'est pas une plateforme qui est ouverte au grand public, sauf si vous êtes affilié à un de nos clients, à un de nos partenaires. Et quels sont ces partenaires ? C'est par exemple, si vous êtes lycéen de la région Rhône-Alpes et que vous avez la carte Emera, vous avez accès à Indetouch. Si vous êtes, par exemple, vous avez la carte
vous fréquentez le fil et que vous avez la carte Feel Good, la carte d'adhésion du fil à Saint-Étienne, vous pouvez avoir accès à un des touch, et etc. ainsi de suite. On va bientôt être connecté avec toutes les médiathèques de la ville de Saint-Étienne. On est déjà connecté avec les médiathèques de la ville de Lyon. Et on construit le modèle économique en vendant des abonnements à des tiers payeurs qui offrent le service, un service digital à leurs utilisateurs. Donc ça, voilà, ce qui nous différencie, c'est déjà le modèle économique. Ensuite, on n'a aucune major, c'est-à-dire qu'on veut continuer de mettre en scène la data, mettre en scène ces artistes singuliers et indépendants. Donc on a regroupé une quinzaine de millions de titres d'artistes du monde entier, et vous ne trouvez que des artistes indépendants sur un des touch. 15 millions de titres. 15 millions de titres qu'on orchestre petit à petit. Tout doucement, on est en train de construire le catalogue. On a imaginé une bassine avec 15 millions de titres et tout doucement, on est en train d'orchestrer pour faire grossir le catalogue jusqu'à déjà dans un premier temps 1 million de titres pour donner accès effectivement à toute cette découverte. La trentaine de titres que vous avez au sein de Réserve Déboussolée vient de ces 15 millions. Mais on voit très bien que la manière dont on orchestre tout ça pour faire découvrir, vous redonnez de la valeur, du sens à toute cette musique qui est plus qu'intéressante. Et ensuite, on a aussi, parce que c'est vrai que la couche qui est la plus nourrie, c'est la couche musicale sur un des touch. On identifie cette plateforme à travers la musique, mais on est en train d'en faire en fait une plateforme multimédia. On va bientôt avoir du jeu vidéo indépendant sur un des touch. On va avoir aussi de la vidéo. On va avoir aussi du livre et de l'édition numérique indépendante avant la fin de l'année. Donc c'est une plateforme dont la rémunération est équitable pour permettre effectivement un renouvellement de diversité où il n'y a que de la création indépendante et multimédia. Donc une plateforme artistique équitable, on peut dire ça comme ça. Exactement. Avec des artistes, quels sont ces artistes justement, je voulais vous demander, c'est ma dernière question. Qui vous fait confiance aujourd'hui? J'ai vu Yann Tiersen. Oui, Ibrahim Malouf. Ceux qui adorent le jazz, c'est quelqu'un dont on entend beaucoup parler, qui effectivement se retrouve sur la plateforme. Mais vous avez plein d'artistes, on pourrait en citer des dizaines et des dizaines. On évoquait tout à l'heure hors antenne de François des Atlantis Mountain. On en a beaucoup entendu parler parce que je crois qu'ils étaient présents aux Victoires de la musique cette année. On a aussi des artistes, pour ceux qui adorent la chanson française, comme les Ogg de Barbac. On a beaucoup de musique électronique. On a toute la scène électronique française, comme Léonard et Léonard, Sébastien Tellier, Kavinsky, pour ceux qui ont adoré le film Drive. Enfin voilà, en fait, on n'est pas dans la sphère de l'amateur, on est plutôt dans la sphère de gens qui ont choisi, pour garder leur liberté d'expression, de ne pas signer forcément dans un énorme label industriel. Et c'est un projet stéphanois. Bravo, indetouch.com, c'est l'adresse. Exactement. Les musiques que vous proposez sur votre plateforme, on les retrouve donc dans une exposition Réserve Déboussolée, présentée donc dans le cadre de cette 9e Biennale International Design de Saint-Étienne jusqu'au 12 avril. Merci Eric Petrotto. Merci Cyril et merci à Active Radio.